Bonjour à tous, nouveau jour, nouveau rendez-vous. C'est une joie de pouvoir partager encore avec vous quelque chose ce matin. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui concerne l'humanité entière, mais finalement comme tous les thèmes que nous abordons. C'est quelque chose dont nous avons tous besoin, c'est une chose pour laquelle bien des hommes et des femmes sont prêts à faire de grandes folies. C'est une chose que certains veulent recevoir et donner, et puis que d'autres veulent juste recevoir d'ailleurs. C'est une chose qu'on ne peut pas imiter, qu'on ne peut pas acheter, c'est une chose pour laquelle certains vont jusqu'à mourir, parce qu'ils n'en ont pas d'autres, et d'autres sont prêts à tuer pour ne pas le perdre, et ce sujet de ce matin, c'est l'amour. Alors bien entendu, puisque tous nos partages sont fondés sur la Bible, nous allons donc examiner quelle est la pensée de Dieu à ce sujet, tant pour ce qui le concerne que pour ce qui nous concerne. Alors, ce n'est pas si facile de définir l'amour, car nous pouvons constater que selon les Écritures, selon les cultures, selon les pays, selon les coutumes, la définition peut subir des variations assez sensibles parfois. Mais pour autant, ce que nous pouvons déjà affirmer, c'est que l'amour entre dans le domaine des sentiments, que le cœur en est l'écrin, et que l'amour est la conséquence d'une attirance envers une autre personne selon des critères finalement tellement personnels. Avant d'aller plus loin, je vais utiliser souvent le mot homme dans ce partage, mais je veux que ce soit clair, quand j'utilise le mot homme, c'est aussi bien homme que femme, c'est dans le sens de humain, d'humanité. Alors personnellement, j'aurais tendance à dire qu'on ne peut pas vivre sans amour. L'homme a besoin d'en donner et l'homme a besoin d'en recevoir. Et puis, l'amour, ça se prouve. Les termes fidélité, engagement, honnêteté et d'autres encore peuvent prouver l'amour, alors que les paroles ne sont pas toujours une preuve d'amour. Ce n'est pas si évident que cela d'aimer les autres, ou même une personne en particulier. L'amour n'est pas un sentiment qu'on invente, et souvent la façon dont nous avons été élevés joue un grand rôle dans ce domaine. Je connais des personnes qui ont de grandes difficultés à aimer, juste parce qu'ils ne l'ont jamais été. Comment donner aux autres ce que nous ne connaissons pas? Et pourtant, l'amour faisait partie de la création de l'homme, car l'homme a été créé à l'image de Dieu, et toute l'histoire biblique nous montre combien, à cause de l'amour que Dieu a pour sa créature, il a usé de patience, de bonté, de miséricorde, de compassion. Et de la même manière que la sainteté fait partie de la nature de Dieu, l'amour fait également partie de la nature de Dieu. On ne peut pas enlever ce qui fait partie de la nature de quelqu'un. Si quelqu'un est blanc par nature, on ne peut pas le rendre noir. Et inversement, il y en a qui s'y sont essayés, d'accord. Alors l'amour exclut l'égoïsme, car l'amour, ça se partage. On ne peut pas vivre un amour à sens unique. Plusieurs de ceux qui entendent ce matin doivent se dire oui, alors ça c'est vrai. L'issue ne peut être que l'échec et la déception. Lorsque Jean écrit sa première lettre, chapitre 4, versets 7 à 10, il dit ceci: « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu nous a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils
comme victime expiatoire pour nos péchés. Dieu prouve son amour. L'amour, ça se prouve, ça se montre, ça se démontre. Sincèrement, ce ne sont ni notre amour, ni nos bonnes actions qui ont attiré le regard de Dieu sur nos vies, certainement pas. Et malheureusement, je dirais, mais ce sont nos péchés. Alors certains diront, mais si Dieu est amour, pourquoi y a-t-il l'enfer? Pourquoi tous les hommes ne sont-ils pas sauvés? J'entends souvent cette question. Mais la réponse est assez simple. La sainteté et l'amour sont les deux vertus qui font partie intégrante de la personne de Dieu. Vertus qui sont partie intégrante aussi du royaume de Dieu. Et pour entrer dans la vie éternelle, eh bien ces vertus qui ne nous sont pas naturelles doivent le devenir. Je peux vous affirmer une chose, l'homme, jusqu'à son dernier souffle, aura l'opportunité d'entrer dans le royaume de Dieu pour l'éternité. Jusqu'à son dernier souffle, tant qu'il y a un souffle de vie en nous, il y a cette possibilité d'entrer dans le royaume de Dieu. Et s'il rejette Dieu, Dieu le rejettera aussi. Dans le royaume de Dieu, ce sera la paix éternelle, l'amour et la joie pour l'éternité. Comment Dieu pourrait-il accepter de faire entrer dans son royaume ceux qui le rejettent? Dites-moi. N'est-ce pas ainsi que les hommes, que nous agissons? Laisserions-nous entrer chez nous un ennemi, un voleur, un menteur, un meurtrier, un profiteur, un semeur de désordre? Bien sûr que non, même pour une seule nuit. Alors comment imaginer que Dieu puisse laisser entrer dans son royaume, et ce pour l'éternité, des créatures qui pourraient en compromettre la paix? Lorsqu'on expérimente vraiment l'amour de Dieu, on ne peut pas rester sans réagir. C'est une expérience unique, un bien-être qui nous envahit, et au final c'est inexplicable. Combien de fois ai-je entendu des témoignages de personnes qui n'avaient jamais été aimées et qui avaient subi des choses terribles, physiquement, moralement, des personnes complètement détruites, alors par des parents, par des relations, par un travail, par une personne, et qui, lorsqu'elles ont connu Dieu, ont ressenti un amour qu'elles n'ont même pas pu expliquer. Un amour qu'on ne peut même pas comparer à l'amour des hommes, tellement c'est unique. Dieu vous aime. Quelquefois, lorsque je prononce ces paroles, Dieu vous aime, je sais que certaines personnes sont choquées. Parce qu'il y a beaucoup de personnes à qui on ne dit jamais qu'on les aime. Et pourtant, c'est tellement important de dire à ceux qu'on aime, je t'aime, je vous aime. C'est pas réservé juste dans la relation homme et femme, ou enfant et parent. Et encore, bien qu'aujourd'hui, c'est une expression qu'on entend de moins en moins. Mais Dieu vous aime. Personnellement, je l'expérimente moi-même chaque jour, et recevoir de l'amour, vous voyez, ça ne ment pas. Notre cœur ne bat plus de la même manière. On ne peut pas imiter. Il n'y a pas d'imitation dans ce domaine. Lorsque Paul écrit aux Éphésiens, au chapitre 2, au verset 1er, les 3 premiers versets d'ailleurs, il dit ceci: « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Ça, on le sait. On était morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions, par nature, des enfants de colère, comme les autres. Je vais aller un peu plus loin, versets 4 et 5. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ.
Alors voyez-vous, ce que nous avons lu ici, c'est par nature, nous étions des enfants de colère. Par nature, nous méritions la mort. Mais par Christ, Dieu nous a rendu la vie. Alors, c'est vrai que nous pourrions faire une longue liste des choses que Dieu fait au quotidien, qu'il nous donne, qu'il permet ou non. Autant de choses qui attestent de l'amour de Dieu. Mais la plus grande preuve de son amour, et c'est ce qui s'est passé sur la croix. C'est la plus grande preuve qu'on puisse avoir de l'amour de Dieu. Lorsque Paul écrit aux Romains, chapitre 5 et verset 5, il dit « L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voyez, même au temps de Jésus, personne ne donnait sa vie pour un autre. Qui a le courage de faire cela? Jésus l'a fait, pour que tous les hommes puissent avoir la vie éternelle. Mais quelle preuve de son amour Dieu nous a-t-il donné là? C'est une preuve incroyable. C'est Jean aussi qui va dire dans sa première lettre, chapitre 3, verset 1er, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. » En fait, nous ne pouvons même pas dessiner les contours de l'amour de Dieu tant il est grand. Ce que nous venons de lire, pour certains, c'est juste du grand n'importe quoi. Dire que nous sommes enfants de Dieu. Voyez-vous, depuis des siècles, les hommes ont aimé être adulés, ils se sont donné des titres pompeux, Sa Majesté, Son Altesse Sérénissime, Monseigneur, Votre Altesse. Ah oui, ça c'est des titres, hein, c'est pas mal. Hein. Mais lorsque nous sommes chrétiens, que nous appartenons à Dieu, nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que ça ne vaut pas tous les titres de la terre? J'imagine que les gens se moqueraient de moi si je me faisais une carte de visite avec écrit donc mon nom dessus, puis en dessous j'écrirais enfant de Dieu. Alors, oui, quelque part, hein, ça pourrait paraître déplacé. Hein. Mais pour qui se prend celui-là? Mais nous le sommes, dit la Bible. Nous le sommes. Quel titre prestigieux! Alors oui, ça demande le respect des règles édictées par Dieu. Ça demande de l'humilité, ça demande parfois de mettre son orgueil et sa fierté de côté. Mais combien je suis fier de dire que je suis enfant de Dieu, je n'en ai pas honte. Je suis enfant de Dieu. Quelle position! De plus, Dieu n'est pas comme les hommes. Nous, un jour, nous aimons et le lendemain, parce que celui ou celle que nous aimons nous a fait quelque chose qu'on n'a pas spécialement apprécié, on ne l'aime plus. On peut passer de l'amour à la haine en quelques instants. Il y a des fois, c'est impressionnant. Mais voyez, Dieu n'est pas ainsi. Il nous aime à un point que nous n'imaginons même pas. Dans sa première lettre, Jean dira, on va souvent citer cette première lettre de Jean aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Jean, voyez, certains disent que c'est l'apôtre de l'amour. Parce que c'est Jean que nous voyons avec sa tête sur la poitrine de Jésus. C'est à Jean que Jésus va confier la protection de sa maman lorsqu'il va mourir sur la croix. Jean était vraiment l'apôtre de l'amour. Et dans sa première lettre, Jean dit ceci au chapitre 1er, au verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Nos péchés
pardonner. Ouh là là, alors ça, le pardon, c'est un sujet qu'on n'aime pas. Mais pourtant, toute l'histoire biblique s'articule autour de la réalité de l'amour de Dieu, avec comme conséquence directe le pardon. Et la seule condition pour obtenir le pardon, c'est quoi? Reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Toujours l'apôtre Jean va dire, toujours dans sa première lettre, chapitre 4, verset 12, « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Ce qui nous est dit ici, c'est que si nous nous aimons les uns les autres, c'est le témoignage que l'amour de Dieu est en nous. Alors pour les hommes, pardonner semble être dans le domaine de l'irréalisable. Et ils ajoutent « je ne peux pas pardonner, c'est plus fort que moi ». Ça, combien de fois je l'ai entendu? Je ne peux pas pardonner, c'est plus fort que moi. Mais si tel est le cas, le pardon étant la conséquence directe de l'amour, alors le constat est vite fait. Celui qui ne pardonne pas n'a pas d'amour, si ce n'est pour lui-même, parce que l'homme est orgueilleux. Et s'il n'y a pas d'amour, eh bien, les portes du ciel lui sont fermées. Si un jour nous sommes séparés de l'amour de Dieu, je peux vous affirmer avec certitude, nous en serons seuls responsables. J'aime lorsque Paul écrit dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 39, il dit, écoutez bien, c'est important ce qu'il dit là, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'homme est séparé de l'amour de Dieu, ce ne sera ni du fait de Dieu, ni du fait des hommes, ni même du fait du diable, mais uniquement de sa propre responsabilité. Uniquement de sa propre responsabilité. On ne peut pas être séparé de l'amour de Dieu. Dieu nous a créés et il nous aime. Il n'aime pas ce qu'on fait, il n'aime pas les péchés, mais il aime le pécheur. Combien de fois on peut constater que le pardon nous est si difficile à accorder? Mais sincèrement, peut-on vivre en paix avec quelqu'un que nous n'aimons pas ou qui ne nous aime pas? Soyons sincères. C'est impossible. C'est impossible. Parce que l'amour fait partie de la nature de Dieu. Et bien, par voie de conséquence, sans amour manifesté dans nos vies, nous ne pourrons espérer passer l'éternité dans la présence de Dieu. Alors la question est posée ce matin. Je la pose. Suis-je amour? Posez-vous cette question. Suis-je amour? Voyez-vous, c'est important d'être au clair par rapport à cette question, car la Bible l'affirme. C'est encore là Paul qui va le dire dans la lettre qu'il écrit aux Galates, chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Nous l'avons malheureusement expérimenté pour plusieurs. Il y a un moment où celui qui prétend aimer, alors que ce n'est pas le cas, se trouve démasqué. Parce qu'il y a quelque chose de fort dans l'amour. Et l'amour, c'est un sentiment qu'on ne peut pas tromper. Et si on arrive à tromper, c'est juste pour un temps. Vous ne savez pas vraiment, vous êtes dans l'interrogation parce que j'ai posé cette question, vous réfléchissez, c'est comment évaluer, est-ce que je suis dans l'amour, est-ce que...
On va écouter encore des paroles de Paul lorsqu'il écrit sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 13 et verset 4. Il dit, alors là, j'imagine, je vous dis déjà les deux premiers. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Ah, déjà, il y en a qui se sont reconnus là. Attendez, c'est pas fini. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Ouf, déjà jusque-là, pas facile. Mais alors là, le coup de grâce. L'amour excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Ah, il supporte tout. Oh là 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 là. Verset 8, l'amour ne périt jamais. Alors sincèrement, combien d'entre nous nous reconnaissons-nous dans cette description? Si l'amour est sincère, il doit ressembler à ça. Un jour, il y a un scribe. Vous voyez, les scribes, ce sont ces gens qui avaient la tâche de recopier les Écritures. Et ce scribe s'adresse à Jésus pour lui poser une question qui lui semblait tellement importante. C'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 12, verset 28. Donc le texte nous dit, un des scribes demanda à Jésus, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier, écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Voici le second, poursuit-il. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Alors nous savons qu'il y a 10 commandements. Les 4 premiers qui concernent l'attitude que doit avoir l'homme à l'égard de Dieu et les 6 suivants, l'attitude de l'homme que l'homme doit avoir à l'égard de son prochain. Et ce que Jésus répond ici, c'est qu'aimer Dieu, finalement, revient à respecter les 4 premiers commandements. Si tu aimes ton Dieu, eh bien tu vas respecter ces 4 commandements. Et puis, le second commandement qui lui est semblable, si tu aimes ton prochain, alors tu vas mettre en pratique les 6 commandements suivants. On revient dans la lettre de Jean, toujours sa première lettre, chapitre 5 et verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Chapitre 2, verset 5. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Gardez ses commandements. Gardez sa parole. Vous voyez combien le sujet est complexe. Et pourtant, c'est tellement nécessaire de l'aborder. Voyez-vous, si les hommes peuvent décevoir, Dieu ne décevra jamais. Et il est passionné par ses créatures. Mais pour autant, il reste fidèle aux règles qu'il a établies lorsqu'il a créé l'homme. Lorsque Dieu a créé l'univers, qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé la terre et les astres. Quand on lit le début du livre de la Genèse, il a créé le soleil, il a fait le jour, la nuit, la lune, je vous le dis dans le désordre. Et puis, qu'est-ce qui se passe? La terre tourne sur elle-même, les saisons rythment les années, mais tout cela obéit à des lois strictes que Dieu a fixées à toutes choses. Lisez le chapitre 38 du livre de Job, et vous verrez un petit peu les choses qui y sont dites. Maintenant, réfléchissez un instant. Si la terre s'arrêtait de tourner, si le soleil ne se levait pas, si les saisons étaient inversées, eh bien, je pense que sur la terre, ce serait le chaos complet. Nous voyons juste le chaos qu'il y a avec un virus sur la terre.
mais changer l'ordre des choses. Dieu a tout créé, et avant de créer, il a réglé, il a créé des règles pour toute chose. Il n'y a rien qui se fait sans ordre. La création de Dieu n'est pas désordonnée. Les choses ont des règles. Une question. Pourquoi a-t-on inventé le code de la route? Pour que les hommes aient le moins d'accidents possible. Et pourtant, il y a des accidents tous les jours. Mais les accidents sont plus souvent dus à quoi? Sincèrement, au non-respect du code de la route. Pourquoi? Parce que chacun veut établir ses propres règles, ou alors il enfreint les règles au nom de la liberté. Des fois, ils font des reportages comme ça où on voit des gendarmes qui interpellent des gens en excès de vitesse ou quoi, ou parce qu'ils ont le téléphone, ou parce que ceci, parce que cela. Et les gens ont toujours des bonnes raisons. Et pourtant, ce sont ces dérèglements qui créent les accidents. Eh bien, voyez-vous, pour l'amour, il en est de même. Dieu a établi des règles afin que nous vivions tous en harmonie et en paix, afin qu'il n'y ait pas d'accident, entre guillemets, entre les hommes. Mais le problème, c'est que les hommes ne supportent pas qu'on leur dise ce qu'ils ont à faire. Et puis, le résultat, évidemment, ne se fait pas attendre. Écoutez, là, ça va vous parler. Pour tous les hommes, toutes les femmes, tout commence le matin. De quel pied se lève-t-il? A-t-il bien dormi? A-t-il fait des cauchemars? A-t-il fait des excès de table la veille? Son chien ou son chat, un de ses enfants, lequel l'a obligé à se lever cette nuit? Et puis l'orage qui a grondé, les voisins qui ont fait la fête, il a fait trop chaud, il a fait trop froid. Toutes ces choses vont faire que la façon dont on va se lever le matin va avoir des conséquences notables sur le comportement que nous allons adopter pour toute la journée qui est devant nous. Vous avez jamais utilisé cette expression? Ou quelqu'un vous a jamais dit tu t'es levé de quel pied ce matin? Vrai ou pas? Mais voyez-vous, Dieu, lui, il est d'humeur égale. En nous approchant de lui, vous ne trouverez aucune variation d'humeur et aucune variation d'amour. Il vous aime le matin de la même manière qu'il vous aimait vous vous êtes couché le soir. Il y a un prophète qui s'appelle Jérémie, et ce prophète Jérémie, il a vraiment vécu des choses difficiles. Tellement difficiles qu'à un moment donné, même il a demandé la mort. Et alors qu'il a vécu ces choses difficiles, à un moment donné, il s'est senti d'écrire un autre livre au regard de toutes les difficultés et les épreuves qu'il avait eues. Il a écrit un autre livre qui s'appelle Les Lamentations de Jérémie. Vous savez ce que c'est les lamentations? On se lamente. Et il va décrire ces lamentations, il va décrire ces épreuves, il va gémir par rapport aux choses qu'il a vécues. Et à un moment donné, ça va changer. À un moment donné, il va considérer d'un seul coup toutes ces mauvaises choses et d'un seul coup les choses qui viennent de Dieu. Et là, il va écrire quelque chose de magnifique. C'est comme s'il disait, jusqu'à maintenant, j'ai parlé de toutes ces mauvaises choses. Et il écrit ensuite, Lamentation chapitre 3, verset 21, Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Il a pu faire cette expérience. Alors même qu'il avait tellement de difficultés, il a pu vérifier chaque jour que chaque matin, Dieu renouvelait ses compassions et ses bontés.
Cela signifie que chaque matin, il y a de nouvelles bénédictions. Chaque matin, bénir l'homme fait partie du programme de Dieu. Nombreux sont les passages, par contre, où sont décrits les comportements des hommes qui sont précisément en opposition à l'amour. Là, on vient de parler de ce qu'est l'amour. Mais la Bible aussi, elle nous dit, elle pointe du doigt les choses, ou les situations, ou les comportements qui sont là pour dire ça, c'est pas de l'amour. Lorsque Paul écrit à Tite, chapitre 3, et les 3 premiers versets, il dit ceci: rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités. Malheureusement, aujourd'hui, force est de constater que on respecte plus ni la police, ni les magistrats, aucune autorité, ni même quand je vois qu'on va caillasser les camions de pompiers, quand on jette des pierres sur les pompiers, ça me dépasse complètement. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, aux autorités, d'obéir. Oh là là, ce verbe-là, il est encore dans le dictionnaire, obéir. Oh. D'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés. Pourquoi il s'adresse comme ça ici? Parce que, avant d'être chrétiens, nous étions comme ça. Peut-être que nous étions irrespectueux et insoumis par rapport aux autorités aussi. Car nous étions autrefois, et il décrit encore des détails de celui qui manque d'amour: insensé, désobéissant, égaré, asservi à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, digne d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Et puis il y a un autre passage qui décrit les hommes de notre génération, de la génération de la fin des temps de la grâce. Et là c'est pareil, là ça nous en met un coup aussi, parce que ça décrit c'est dans la deuxième lettre que Paul écrit à Timothée au chapitre 3, et c'est les 5 premiers versets. Il commence comme ça, il dit: sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles. Nous y sommes. Inutile de vous faire un dessin. Nous sommes dans des temps difficiles. Nous sommes dans la fin, dans les derniers jours des temps de la grâce. Car, et là il décrit les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, c'est la cupidité, on appelle ça la cupidité, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et il ajoute: éloigne-toi de ces hommes-là. Je trouve cette description tellement réelle, alors que l'apôtre, quand même, a écrit ces choses il y a près de 2000 ans. Vous voyez, des messages comme celui que je vous partage aujourd'hui sont condamnés par plein de gens. Parce que justement, ça ne convient pas à leur façon de vivre. C'est rejeté par de nombreuses personnes, même par ceux qui se prétendent eux-mêmes religieux, mais qui n'en ont que l'apparence. Non, moi je suis croyant mais non pratiquant. Ah non, mais moi je fais ça, et voilà, on a comme un habit religieux, comme un masque. Alors je vais parler, je voudrais parler à quelqu'un en particulier ce matin. J'aimerais te dire à toi qui subis la discrimination, le rejet, juste parce que tu es chrétien ou chrétienne, juste parce que tu aimes Dieu, continue de lui faire confiance. Continue de lui faire confiance. Car l'espérance liée à l'appel de Dieu
c'est la vie éternelle. Écoutez encore ceci. Vous savez que il est dit, Jésus est considéré comme le grand berger et que ses enfants, ses disciples, ce sont les brebis. Et Jean, toujours Jean, va dire ceci dans son évangile, chapitre 10 et verset 27. C'est Jésus donc qui parle, il relate les paroles de Jésus, et Jésus dit ceci: mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne, écoutez bien, personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Savez-vous ce qui se passe lorsque nous sommes dans la main de Dieu? Dès que l'adversaire de nos âmes vient pour nous malmener, pour nous tenter, pour nous faire souffrir, et nous savons que l'ennemi de nos âmes, c'est le diable. Et il vient, et quelquefois, il vient nous attaquer là. Alors qu'on est tranquille, alors qu'on n'est pas tenté, on est là tranquille, et il vient pour nous taper, et pour pourrir notre vie. Vous savez ce qui se passe dans ces cas-là? Bien, la main de Dieu, elle se ferme. Personne ne peut nous enlever de la main de Dieu. Et si nous en sortons, eh bien, je vais vous dire une chose, c'est qu'on l'a décidé. C'est qu'on l'a décidé. Alors je vais terminer simplement en citant une des salutations que Paul faisait toujours à la fin de ses lettres. Il faisait toujours des salutations à la fin des lettres, et elles étaient toutes différentes, bien entendu, mais je trouve celle de sa deuxième lettre qu'il écrit aux Corinthiens, au chapitre 13, au verset 11 à 14, je trouve que c'est un bon résumé de tout ce que nous venons de partager. 2 Corinthiens 13, 11, il dit ceci: « Et c'est mon vœu pour chacun d'entre vous. Soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Et, à cause de ces choses-là, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Alors ce matin, vous avec qui j'ai pu partager cette parole, j'aimerais vous dire, de la part de Dieu, je vous aime. Parce que Dieu a mis cet amour dans mon cœur. Et cet amour, il est sincère. Je pense que si vous êtes connecté pour écouter ce message, quelque part c'est que vous avez reçu une invitation de Dieu et que dans votre cœur il y a ce désir d'entendre Dieu parler, d'entendre la pensée de Dieu. Et quelque part, vous aviez peut-être besoin ce matin de vous entendre dire « Je t'aime ». Oui, le Seigneur vous le dit, te le dit à toi qui regarde. Le Seigneur te dit « Je t'aime ». Il est amour, c'est sa nature. Que dire de plus? Que dire de plus? On va terminer par la prière. Père Saint, je te loue et je te bénis de cette parole qui nous parle de toi, qui nous parle de ton amour, qui nous parle de ta façon d'agir, de ta façon de réagir aussi. Merci pour cette parole qui nous interpelle, parce que ça met le doigt aussi sur certaines réalités, c'est que nous ne sommes pas forcément amour. Et Seigneur, les temps que nous vivons ne nous favorisent pas dans cette direction. Tu vois que plus les choses avancent et plus nous sommes agressés de toutes parts. Mais nous croyons véritablement que si nous gardons tes commandements, si nous gardons ta parole, alors tu vas être en nous, et si tu es en nous, Seigneur,
alors nous allons avoir de l'amour pour notre prochain, de l'amour pour toi, bien sûr. Seigneur, je te prie d'aider toutes celles et ceux qui entendent ce message. Et je te prie de déverser sur chacun, selon comme toi seul sais faire, avec abondance, ton amour. Déverse ton amour ce matin. Montre à celles et ceux qui écoutent que tu es un Dieu qui donne sans réserve. Ô Seigneur, s'il te plaît, viens au secours de celles et ceux qui sont dans la solitude. Viens au secours de celles et ceux qui n'ont pas l'opportunité chaque jour d'entendre quelqu'un leur dire « je t'aime ». Va leur dire, Seigneur, montre-leur, manifeste-toi dans les maisons, dans les cœurs, mais manifeste-toi aussi dans les couples, dans les relations entre parents et enfants, que l'amour soit répandu, Seigneur. Nous te le demandons au nom de Jésus. Fais cette œuvre en nous, fais cette œuvre dans nos maisons, parce que si le monde refuse l'amour de Dieu, il y en a qui sont là et qui disent « moi je veux de ton amour, Seigneur ». Parce que l'amour des hommes m'a tellement déçu que je ne crois plus qu'en un seul amour, celui qui vient de Dieu. Alors Père, manifeste-toi pour chacun, chacune qui entend ce matin, manifeste-toi et montre-nous ta puissance, puissance de ton amour et la puissance aussi de tes œuvres en nous et dans nos vies. Et qu'à toi seul revienne tout l'honneur et toute la gloire, c'est notre prière, c'est notre désir. Et nous te disons merci notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus ton Fils. Amen. Voilà, soyez bénis et que cette parole puisse vous accompagner durant non seulement cette journée, mais aussi les jours qui viennent, afin que vous receviez de l'amour et que vous sachiez le donner aussi. À très bientôt. Au revoir.